Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger bouscule le cours, les prix de l'uranium au niveau mondial. Le Niger affirme sa grandeur économique et son poids en ce qui concerne le marché de l'uranium dans le monde. Incroyable mais vrai. Savez-vous que, à cause de l'exploitation abusive et sauvage de l'uranium nigérien par la France aujourd'hui, le prix de l'uranium n'a cessé de baisser et a atteint des records, mais alors incroyables. Les autorités du Niger se sont réveillées et ont dit et ont imposé les prix au niveau mondial. Au point où l'uranium, le Niger a décidé de multiplier par 250 le prix de son uranium. Le kilo qui était acheté à moins d'1 dollar, moins d'1 euro, exactement 0,80 euros, les Nigériens l'ont monté jusqu'à 200 euros. Eh oui, c'est scandaleux. Ça a bousculé le marché de l'uranium. Eh oui. Et la France est perdue. La France ne sait plus quoi faire. Parce que ça a des répercussions, d'abord au Niger, puisque ça fait des revenus supplémentaires, des revenus très importants, de 0,80 euros, de moins d'1 dollar à 200, plutôt de moins d'1 euro à 200 euros par kilo. Mais il n'y a que ça qu'on demandait. Vous voyez comment la France a exploité pendant près de 60 ans le Niger. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron ne voulait pas partir. C'est ça. C'est pour ça que les Français disaient « nous avons des intérêts ». Non, nous n'avons pas des intérêts. Nous pillons de pays. Donc il ne faut pas les laisser libres, sinon nous on ne pourra plus les piller. Mais c'est fini. Le général Tchani a mis un terme à tout ça. Maintenant, on ne parlera plus de la France au Niger, de l'uranium français du Niger. Parce que de 0,80 à 200, la France ne sera plus capable d'assurer son indépendance énergétique sans mettre la main dans le portefeuille. Ça va sortir pour le Niger. Et le Niger peut maintenant se passer de l'aide de la France, de l'aide de l'OTAN, de l'aide des pays développés. Vous savez, la France a tellement fait du chantage, surtout depuis qu'il y a eu ce coup d'État, ça nous a ouvert les yeux, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que aujourd'hui là, les Nigériens s'apprêtent à avoir une autonomie énergétique. Oui. Les Russes sont en train de mettre en place une centrale nucléaire civile au Niger.
ce que la France, pendant plus de 60 ans, n'a jamais fait. Elle-même, elle a plein de plus d'une cinquantaine de centrales nucléaires civiles. Et le Niger n'en a aucune. La France a l'électricité, le Niger n'a pas d'électricité, le Niger est dans le noir. 90% des Nigériens n'ont pas d'électricité. Ça commence à finir, on va vers la fin. Et qui va perdre? Le Nigeria. Toute cette manne que le Nigeria recevait parce qu'elle vendait son énergie au Niger, eh ben ils vont perdre ça. Ouais, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment les chefs d'État africains sont si stupides pour se mettre à genoux, pour se donner un coup de pied dans le pied, une balle dans le pied, à cause de la France et des intérêts français. Tinubu a fait perdre au Nigeria une manne financière très importante. Parce que le Niger achetait 70% de son énergie, de son électricité au Nigeria. 70%. Maintenant, le Niger va faire ça chez lui au Niger. Les Russes sont rentrés dans la danse pour mettre les choses au clair. Et on va encore nous dire que s'il y a eu un coup d'État, c'est à cause des Russes. S'il y a un sentiment anti-français, c'est à cause des Russes. Non. Nous réfléchissons. Nous savons maintenant qui est notre problème. Quel est le pays qui constitue un problème pour les pays africains? Ou quels sont les pays qui constituent un problème pour les pays africains? Nous le savons. Et ce n'est que ça que nous demandons, d'obtenir notre indépendance, notre souveraineté. Oui, bien-aimés frères et sœurs, vous l'avez entendu. Désormais, le Niger ne dépendra plus ni de la France, ni du Nigeria, ni même de la Côte d'Ivoire, du port de l'Ivoirien. Non, c'est fini. C'est fini. Parce que le Niger va maintenant vers son indépendance énergétique. Parce que le Niger aura les moyens pour financer son développement. Donc même la sortie du franc CFA, c'est quelque chose, c'est une question de temps. C'est déjà acté. C'est fini. Ils vont rester avec ça peut-être dans les pays d'Afrique centrale qui ont peur, qui n'ont pas de couilles, qui ont peur de prendre des décisions qui s'imposent. Mais là, chez nous là, en Afrique panafricaniste, c'est fini. La France ne pourra plus nous faire le chantage. Et nous remercions donc le général Tchani et son gouvernement de transition qui ont pris des mesures nécessaires dès maintenant pour assurer l'indépendance énergétique et le développement, pour assurer une entrée de bénéfices d'argent considérables au Niger. C'est pour ça d'ailleurs que les sanctions que la CEDEAO ont prises, et je vous l'avais déjà dit, les sanctions réveillent les consciences. Les sanctions redonnent aux pays sanctionnés la force de s'émanciper, de s'élever. La Russie a vécu cela. La Russie a subi des sanctions tellement fortes qu'aujourd'hui la Russie est un pays qui peut vivre en autarcie, qui peut vivre sans avoir besoin de l'aide des autres pays. Surtout si les Occidentaux, les pays de l'OTAN arrêtent d'armer l'Ukraine. Mais même dans ce domaine-là, malgré ça, la Russie est toujours en train de mener une guerre incroyable, une guerre qu'elle a déjà gagnée d'avance, puisque on le sait aujourd'hui que l'armée ukrainienne est décimée quasiment dans sa totalité. Oui, donc en tout cas, nous saluons les autorités du Niger qui ont pris ces dispositions de ramener le prix de l'uranium à sa juste valeur pour le bien des populations nigériennes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalé. Mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit
et j'assume.